Encore les prophéties maintenant. L'Ancien Testament contient, là, réveillez-vous là, parce que je vous apporter des choses importantes. L'Ancien Testament contient plus de 300 prophéties ayant référence au Messie qui furent accomplies par Jésus. Ils ont toutes les prophéties ayant à Jésus sont été accomplies. Alors, M. Harold Hertzier de American Scientific Affiliation du Collège Goshen, dans sa préface du livre de Peter Stoner, déclare ceci. « La science moderne des probabilités démontre, hors de tout doute, que 10 prophéties seulement, sur 61 prophéties, excluent les chances que ces réalisations prophétiques ne soient que des coïncidences. Ces chances sont de 1 sur 10 à la puissance 17. Ça fait le nombre de zéros que vous avez là. D'accord? Que Jésus ne soit pas le bon, il y a une chance sur tous ces milliards de chances. Pensez-y pas, ce n'est pas possible. Jésus est le vrai. Les mathématiques le démontrent. En 2015, la dernière conférence que j'ai donnée en Europe, j'ai donné une conférence qui montrait que sur Israël seulement, depuis 1948 seulement, 54 prophéties se sont faites au jour même. Alors, vous devez bien comprendre que le reste des prophéties qui nous restent, ils vont arriver. Stoner considère 48 de ces 61 prophéties déclarent les chances qu'un seul homme puisse les réaliser, ces 48 prophéties, sont de 1 sur 10 à la puissance 157. Ce sont des mathématiciens, ça. Ça a été vu à l'Association des mathématiques américaines et à l'Association des mathématiques juives, c'est-à-dire israéliennes. Ils ont vérifié ça. Ce sont des savants mathématiciens. Puis on dit, on est obligé d'admettre que c'est vrai. Prophétie et réalisation. Ici, né d'une vierge. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Ça, c'est Isaïe 650 ans à peu près avant Jésus, d'une prophétie. Elle est réalisée dans Matthieu 1, 18 et 24 à 25. Isaac, fils d'Isaac, c'est dans l'Ancien Testament, dans la Genèse. Dans la Genèse, ça remonte à peu près à 4000 ans avant Jésus. 4000 ans avant Jésus. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant de ta servante. Abraham a eu un enfant avec sa servante et avec sa femme. Sa femme était stérile et il a eu un enfant avec Agar. Il n'était pas égaré, c'est Dieu qui lui a donné la permission. Non, c'est-à-dire que Dieu l'a mis à l'épreuve et il n'a pas su attendre à temps. Elle tombera enceinte pas longtemps après, mais la tradition des hommes de l'époque voulait que lorsqu'un homme était riche, Abraham était riche, et il devait donner des enfants après qu'il serait parti. Et sa femme Sarai était stérile. Alors, Dieu a donné à Abraham un fils. Il lui a dit, tu diras à ta femme que tu vas enfanter. Puis quand elle a entendu Abraham lui dire, tu vas tomber enceinte, elle s'est mise à rire. Et le Seigneur lui a dit à Abraham, tu diras à ta femme, il va s'appeler Isaac. Savez-vous ce que ça veut dire, Isaac? Oui. Qui fait rire. Incroyable, hein? Dieu a de l'humour, hein? Alors, 10 ans plus tard, elle tombera enceinte, elle avait 90 ans. 3 cadeaux des mages, on le voit ici dans le psaume, ça fait 1000 ans avant Jésus. Il était dit, les rois de Tarsis et des îles te paieront des tributs. Alors, on le voit également, il y a la même chose là. Jésus était en Bethléem, en Judée, au temps des rois. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils lui apportèrent des trésors, lui offrirent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et ça avait été annoncé 1000 ans avant Jésus. C'est une coïncidence. Hérode tue les enfants, c'est dans Jérémie, et Jérémie, c'est à peu près 600 ans avant Jésus. Il tue, puis on le voit dans Matthieu, il est marqué là, ça a été vécu.
Et Jésus est un grand prêtre. Alors, c'est dans le psaume 110 et on le voit ici dans Hébreux 3, 1. C'était le grand prêtre. Une voix au désert crie préparer le chemin. Préparer le chemin. Alors ici, on le voit très bien. Jésus il dira, je suis la vie, le chemin et la vérité. Entrer à Jérusalem sur un âne. Jésus entrera à Jérusalem sur un âne et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Juste une petite chose en passant. Il y a 5 ans, juste avant que Barack Obama perde ses élections, il est entré à Jérusalem assis sur un ânon. Vous saviez, pour se moquer de Jésus. Il y en a qui pensent que Barack Obama va revenir en politique, puis c'est lui qui va être l'antéchrist. Moi, je suis froid là-dessus. Ici qu'il allait ressusciter dans le psaume 16, 10. Ton corps ne verra pas la corruption. Son corps n'a pas eu le temps de se corrompre. Il est ressuscité. On le voit dans Acte 13, le verset 33. Nous sommes rendus à la 9e. Ses pieds et ses mains seraient percés. C'est dans le psaume. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds 1000 ans avant Jésus. C'était un psaume de David. Et ça a été réalisé dans Luc. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi qu'entre des deux malfaiteurs, l'un à gauche, l'autre à droite. Ils vont lui offrir, comme breuvage, ils vont lui donner du fiel et du vinaigre. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Eh bien, vous le voyez, ici, il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en le remplirent avec une éponge, l'ayant fixé à une branche d'hysope, et ils l'approchèrent de sa bouche. Et c'est pour rafraîchir, alors la prophétie s'est réalisée. Alors, c'est important pour moi de dire ces choses. Il y aura des signes sur la terre et au ciel. Alors, c'est ici que je vais vous donner ces derniers versets. Les étoiles tomberont du ciel et les puissants qui sont dans les cieux seront ébranlés. Les puissances des cieux vont bientôt être ébranlées. Et vous allez comprendre pourquoi tout tantôt. Dans le verset 11 de Luc, il est marqué, il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux. Pas partout, divers lieux. Des pestes. La peste, on est dedans. D'accord? On est dedans, la peste internationale. Ce n'est pas une peste locale, c'est mondial. On ne va pas passer notre vie à attendre quand ça viendra, ce qui est marqué là. C'est venu. Et c'est pour ça que je veux éveiller votre cœur, votre conscience, pas votre conscience morale, votre conscience immédiate, la conscience des choses. Où est-ce qu'on est rendu dans le temps? La pestilence, c'est de l'infection. Des famines. Il va y avoir des famines, les États-Unis sont prêts. Pas à nourrir, le cri partout. Il va y avoir des famines. Si ça n'arrive pas ce mois-ci, le mois prochain, d'ici quelques mois, c'est des famines partout. Déjà, la Californie est après brûlée. Pour la première fois depuis peut-être des siècles, il a fait 130 degrés la semaine dernière dans le Death Valley en Californie. Ça ne s'est jamais vu. 130 degrés. Le sable brûle quasiment. C'est jamais arrivé. Il y a des feux partout, tout est après brûlé. C'est par la Californie qu'est entré le nouvel âge, qu'est entré beaucoup de ce qui nous vient d'Orient. Des phénomènes terribles. Les phénomènes terribles, attendez-vous ce que ça va être fait par ce qu'on appelle les extraterrestres. Mais ce ne sont pas des extraterrestres, ce sont des extradimensionnels. Ce sont les démons qui ont le droit, maintenant, ils commencent à pénétrer notre sphère dimensionnelle et à créer des phénomènes incroyables. Il y en a partout, c'est rapporté partout. Et celui qui vous parle en a vu 3 fois dans sa vie, et c'est ce qui m'a amené à faire ces recherches que je vous donne aujourd'hui, et puis qui sont sur Internet partout maintenant. J'hésitais à la faire, la conférence, parce que vous apportez du nouveau aujourd'hui, c'est difficile. Il y a beaucoup de chercheurs, vous êtes tous des jeunes chercheurs. Et il y aura des grands signes dans le ciel. En voilà un petit signe. C'est beau pareil quand même, hein?
Bien, il y en a partout des phénomènes comme ça maintenant. Partout, d'accord? C'est des signes que le Seigneur nous donne. Il y a des phénomènes dans la ionosphère et un peu partout. Les jours bibliques et leur signification. Le temps de l'Église. L'Église est là pour combien de temps? Il faut qu'on sache ça. Parce que si on est à la fin du temps de l'Église, bien là, ça correspond absolument. Quand on a un carrefour, on se donne une réunion, conventionnellement, on se dit, on se réunit à tel jour, à telle heure, mais il y a deux choses importantes. Il y a laquelle place, ça c'est l'espace, et puis il y a le temps. Bon, l'espace est après s'emplir de choses assez incroyables qui ne sont pas arrivées dans le passé. Allons voir le temps de l'Église. Il est marqué quelque chose, nous sommes ici dans, on va les mettre tous là, on est ici dans Osée. C'est pas n'importe qui Osée, là, c'est un prophète, mais il n'est pas dans les petits prophètes. Osée est au bout de Deutéronome, c'est une continuité du Deutéronome. Ça a beaucoup ça a quasiment 3000 ans en arrière. Et Osée, il dit quelque chose que le Seigneur lui dit, mais il n'a jamais compris ce qu'il voulait dire. Il dit, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré. Oui, le peuple hébreu s'est fait déchirer par l'Éternel, parce qu'il était... Comment? Rebelle, têtu. Mais il nous a guéris, parce que Dieu est miséricorde. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra au futur la vie en 2 jours. Oh, comment ça, 2 jours? Est-ce qu'il y a une historique qui dit que 48 heures après, Dieu leur rendait la vie? Absolument pas. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. 3e jour, d'accord? Quand? 3e jour. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, sa venue est certaine. Comme l'orage. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Le temps de l'Église, suite, il donnait, et là on est maintenant, regardez bien, on est d'accord avec Josée. Il donna cet ordre au peuple. Il y a tout un contexte, je n'ai pas le temps de vous expliquer. Mais prenez les versets et allez voir dans la Bible. Il dit, ils donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel. L'arche de l'alliance dans l'Ancien Testament représente Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. C'est une arche d'alliance, d'accord? Jésus n'était pas venu encore, mais il préparait le chemin. Alors, il dit, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les Lévites, on parle de l'alliance, portée par les sacrificateurs et non pas Dieu, vous partirez du lieu où vous étiez et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire 2000 ans. 2000 ans depuis que Jésus est venu jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien? 2000 ans. Comment est-ce qu'on peut le savoir? On va avoir d'autres choses, on en prend d'autres. Et il a répondu, alors on est avec Josué dans l'Ancien Testament. On va avec Luc dans le Nouveau Testament. Alors, les Juifs ne voulaient pas entendre parler du Messie et de Jésus. Ils étaient en place, une église établie. Il y avait des grosses maisons, les gens les respectaient. Ils ne voulaient pas perdre le fiole, d'accord? Alors, comme Hérode voulait s'en débarrasser d'un futur roi, là, les Juifs, les pharisiens vont voir Jésus, puis ils lui disent, c'est pas nous, là, c'est Hérode, là, il a dit, il veut te tuer, t'es bien mieux de t'en aller, il va te tuer. Ils pensent qu'ils vont aider Jésus, là, ils ne comprennent pas sa mission. Alors, il leur répondit, allez, hésite à ce renard, parce que le renard, c'est un animal rusé mais cruel. Il disait à ce renard, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Chaque jour est égal à 1000 ans, 2000 ans. Pourquoi est-ce qu'il va, le 3e jour, j'aurai fini? Pourquoi est-ce qu'il devra finir le 3e jour? Bien alors, voyons un petit peu plus loin. Le temps du peuple hébreu, c'est 70 semaines de temps. C'est l'ange Gabriel qui dit ça au peuple, qui dit ça à Daniel. Il s'est écoulé 69 semaines de temps.
Chaque jour de la semaine est égal à un an, donc 70 semaines de temps égale 490 jours. 49 semaines de temps pour bâtir le temple, 62 autres jusqu'au oin. C'est ça qui est marqué là-dedans. Là. Jusqu'au oin. C'est qui le oin? Jésus. Alors, 62 plus 7, ça fait combien? 69? Bon. Eh bien, c'est marqué 70 semaines de temps ont été données à ton peuple. Jusqu'au oin. Mais le oin, c'est Jésus. Alors, il faut arrêter là. Il faut arrêter le régime. Quel régime? Le régime de la loi. Le régime mosaïque. Alors arrive Jésus à la 69 semaines de temps. Mais il va être là combien de temps? Jésus, il va changer son mode d'action. Il va se dire 2 jours. 2 jours de 1000 ans. Le temps de l'Église est donc terminé. Mais comment est-ce qu'on va savoir maintenant, même si le temps des Juifs, il leur reste 1 semaine, parce que c'est 70 semaines. Il leur reste donc 1. Pour faire 70, c'est le temps global. Mais cette 1 semaine de temps-là, c'est justement ce qu'Israël se prépare à signer. Un accord de 7 ans avec les pays arabes autour. D'accord? Et là, aujourd'hui, s'ajoutent d'autres pays. Le Liban, qui a toujours été un pays contraire, opposé, ennemi d'Israël, se prépare à signer avec Israël. C'est un miracle de Dieu. Parce que c'est lui qui connaît le temps qu'il a donné à l'humanité puis au peuple juif. On continue. Donc, rappelez-vous ceci. Les 2000 coudées de Josué, soit le temps de l'Église, égal aux 2 jours de 1000 ans et le chemin de Jean. Parce que Jésus a dit tantôt, vous ne connaissez pas ce chemin. 2000 coudées, bon, on va y aller, c'est trop important. Alors, ils donnèrent cet ordre au peuple, lorsque vous verrez l'arche de l'Alliance, votre Dieu, eh bien, vous partirez du lieu où vous êtes et vous mettrez en marche après elle. Ça veut dire que vous courrez après Jésus, quoi. D'accord? Ça se passe au peuple de tous les peuples juifs depuis d'Abraham jusqu'à aujourd'hui. Alors, voilà le truc ici, là, comment est-ce que Dieu nous a laissé des mots-clés. Puis il faut qu'on les comprenne. Il est là le truc. Il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 ans. N'en approchez pas. Ça veut dire que pendant ces 2000 ans-là, ils ne connaîtront pas le Seigneur. C'est clair? N'en approchez pas. Mais ils vont finir par l'approcher. On verra. Et puis, il nous le dit comment? Il nous dit comme ceci. Il dit, elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Jésus a dit, je suis le chemin. Ils ne l'ont jamais accepté. Pourquoi? Parce qu'il leur a dit, n'en approchez pas. Les raisons pourquoi que le peuple hébreu ne l'a pas accepté, parce que Dieu ne lui a pas donné la permission, puis je ne sais pas pourquoi. Dieu nous réserve ces choses. D'accord? Mais ils vont l'accepter parce que dans Zacharie 12, il est marqué, quand Israël aura épuisé toutes ses forces. Quelles forces? Les bombes atomiques, la technologie. C'est un peuple, sur le plan technologique, c'est le peuple le plus intelligent au monde. Dieu leur a donné plus d'intelligence qu'aux nations. C'est avec ça qu'ils ont survécu. Alors, il a dit, j'aurai fini, mais on vous dit pourquoi qu'il aura fini maintenant. Parce que Jésus, c'est le chemin. Dans Isaïe, quand ils sont au bout de leur force, ils viendront à Jésus et diront, ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Alors là, ils vont se convertir juste avant l'entrée dans les 1000 ans qui viennent, qu'on appelle le millénium. D'accord? Ils vont rentrer. Beaucoup vont être mis à mort, comme les païens aussi. Moi, il y en a beaucoup qui vont être mis à mort. Mais je vais vous dire comment est-ce qu'ils vont mourir. La plupart, ils vont se faire décapiter. D'accord? Il y a une nation qui est forte sur la décapitation. Vous les connaissez? Mais le pape travaille avec eux. Il va lui donner la permission. Je ne me veux pas moqueur, mais je trouve qu'ils ont tellement fait de mal à nos grands-parents, et ainsi de suite, avec leurs mensonges, avec leur fabrication de saints en cire. Ils n'étaient pas saint-cire.
Ouais, je dis ça parce que le mot sincère, ça veut dire sans cire. Parce que quand on faisait des statues autrefois, puis qu'on manquait notre coup un peu, on mettait de la cire. Alors cette statue, elle est sans cire, c'est-à-dire qu'elle est, elle est sans défaut. Je suis sincère, sans mensonge. D'accord? L'étymologie est importante pour comprendre ces choses. Bon. Le troisième jour est aussi le troisième jour de la dispensation du millénium. Il saisit le dragon, écoutez bien là, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, il le lia pour 1000 ans. Ceci est annoncé en Apocalypse 20, le verset 2. Satan est donc lié pour 1000 ans. Et c'est pour ça qu'il ne chassera plus de démons au troisième jour. Ils ne sont plus là. Les gens qui vivront dans le millénium n'auront pas à se défendre contre les tentations, les ruses de l'ennemi comme vous et moi, parce qu'il est encore là dans nos vies. Puis il faut se battre chaque jour pour lui, contre lui. Mais les gens qui vivront dans le millénium, ils ne vivront pas avec ce problème psychique. Parce que Satan n'est plus là, il est lié pour 1000 ans. Au bout de 1000 ans, Dieu va lui donner la chance de revenir pour mettre à l'épreuve les gens qui sont nés dans le millénium. Il y en aura des millions. Les Juifs ont été en Égypte pendant 430 ans. Ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient 1 500 000 au bout de 430 ans. Alors imaginez-vous, pendant 1000 ans, et quand Satan n'est pas là... Non, mais j'ai dit quelque chose de drôle, moi. C'est incroyable, hein? Ils sont fatigués, hein? Bon, alors, on continue. Les chrétiens et la vaccination. Il est important que vous compreniez ce petit bout, d'accord? Nous sommes en Apocalypse 13, les versets 16 et 17. Si vous n'avez jamais entendu ça de votre vie, là, il y a des nouveaux ici. J'espère qu'il y a des nouveaux ici. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont nés, ils sont ici pour la première fois? Levez la main. Eh bien, il y en a 95 %. Non. 5 %. C'est là où je m'étais trompé. Non, mais vous êtes à peu près 30 % de la salle. Je suis heureux que vous soyez là. Vous êtes des vainqueurs. Vous êtes des chanceux. Ce n'est pas ma parole que je vous enseigne, c'est la parole de Dieu. Bon, alors continuons si vous voulez. C'est dans la Bible, ça. C'est une réalité. Today, aujourd'hui, c'est une réalité. C'est pour ça que je dis qu'au début, je vais faire coïncider la prophétie et puis la réalité. Alors, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent ou reçussent, c'est du vieux français, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, et que personne ne put vendre ni acheter, sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Alors ici, il est bien marqué ici là, qu'il est question de « nul ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête ». La marque de la bête, c'est la marque du système avec lequel l'Antéchrist va opérer. Eh bien, cette marque, elle existe aujourd'hui. En France, un jeune homme vient me voir durant une pause, je donnais une conférence, il dit « Je suis certain que je vais vous faire plaisir ». Il dit « J'ai fait 354 000 pour venir kilomètres pour venir vous voir. Je suis ingénieur, je travaille pour une compagnie d'informatique. Nous avons reçu du gouvernement l'ordre de faire ceci. » Il sort, il dit « Regardez, c'est un cadeau ». Je l'ouvre et puis évidemment, il y avait la puce dedans. La puce pour mettre dans la main. D'accord? Il dit « On a reçu un contrat d'1 million